Alors guys, nous allons rebondir sur certaines interviews et vous allez voir que peut-être, je dis bien peut-être, certaines informations ont été fuitées. Alors guys, lors de la dernière vidéo, j'ai oublié de revenir sur notre week-end de rêve. Pourquoi week-end de rêve? Parce que n'ayant pas joué en première ligue, nous avons pu constater les dégâts. Notamment Tottenham qui est allé se faire fracasser. Oh là là, c'était beau. Fulham 3-0. Ce qui était encore plus beau, c'était la déclaration de Jamie Redknapp en disant « Je pensais que ces jours étaient derrière nous ». Non, malheureusement, vous êtes Tottenham. Vous êtes Tottenham, bande de bottlers. Et on espère que vous allez continuer à perdre des points. Et comme si cela ne suffisait pas, Aston Villa également a perdu des points. Bon, apparemment, j'ai pas vu le match, mais apparemment, il y a eu une décision de VAR. Ça a duré plus de 6 minutes. On a refusé un but à West Ham. Mais bon, bref, guys, on prend. On prend. Je vais faire une vidéo donc, dans cette trêve. Faire une vidéo sur la course au top 4. Comment je vois les choses, les adversaires, comment est-ce que je pense, est-ce qu'on va la décrocher, en tout cas top 5 ou top 4. Mais en tout cas, voilà, on va y revenir. Donc Tottenham et Aston Villa se sont cassés la gueule. Ils ont perdu des points. Nous, de l'autre côté, nous avons affronté Liverpool. Nous les avons battus. Et nous les avons éliminés. Nous sommes revenus sur la tête de club. Alors franchement, guys, week-end de rêve. Week-end de rêve. Alors guys, déjà nous allons revenir un peu sur l'interview d'Anthony en disant que il sait qu'il a beaucoup été critiqué. Il a travaillé en silence, en sous-marin. Il a travaillé son point faible, c'est-à-dire son pied droit. Et d'ailleurs le but égalisateur, le 2 partout, vient de son pied droit. Il explique qu'il avait un rêve de venir jouer à Old Trafford et que ce rêve n'est pas fini. Il veut continuer à le poursuivre et que c'est vrai qu'il est sous les feux des critiques. C'est vrai qu'il n'a pas été bon. Merci de le mentionner. Donc, conclusion, les critiques sont à juste titre. Donc, il explique qu'il n'a pas été bon, mais qu'il va travailler très dur pour regagner sa place. Alors, déjà, moi, j'ai envie de dire bravo. Merci en tout cas pour ce genre d'interview. Mais je pense que ce but-là, guys, je ne vais pas vous dire ça lui donne une deuxième chance, mais il y a des buts qui marquent. Je vais prendre le cas, par exemple, de Diego Forlán. Pour ceux qui s'en souviennent, on n'a pas vraiment eu une carrière exceptionnelle chez nous, mais il nous a quand même marqué des buts importants. Notamment, je vous dirais un doublé contre Liverpool ou encore un but dans les arrêts de jeu contre Chelsea, un 2-1. Ce sont des buts qui marquent. Donc même si à la fin, il n'a pas une carrière rêvée à Old Trafford, on dira merci. En tout cas, franchement, ce but-là, sans ce but, on aurait été éliminé. Donc rien que pour ce but-là, je pense qu'on devrait... on va lui enlever, comme j'ai dit la dernière fois, le fardeau de Ballon d'Or 2025. On m'a demandé d'où vient l'anecdote Ballon d'Or 2025. Alors, Ballon d'Or 2025, pour moi, c'était simple. Je le trouvais tellement nul, mais tellement nul. Vous savez, en maths, on nous explique que moins l'infini fois moins l'infini égale plus l'infini. Alors, tellement je le trouvais nul, que je me suis dit qu'il va tellement descendre vers le bas, qu'il va tellement creuser, au final, il va se retrouver en haut. Et puisque 2024 était déjà assez proche, il va se retrouver dans Ballon d'Or 2025. Donc voilà d'où vient l'anecdote Ballon d'Or 2025. On va essayer de le retirer, du moins pendant quelques temps. Parce que bon, voilà, encore une fois, merci à toi, Anthony. Ensuite, guys, pourquoi également week-end de rêve? Parce que nous avons tiré Coventry. Sans vouloir leur manquer de respect, j'estime que cette équipe de Manchester elle a un problème mental. Regardez bien le match. Pendant les 35 premières minutes donc contre Liverpool, on était là, pam, 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 au taquet. À partir du moment où Liverpool légalise, choup, on switch. Tout de suite. Alors, donc, à partir de là, moi, on a un sérieux problème mental. Donc, il y en a qui vont venir nous dire c'est fatigue. Non, c'est pas de la fatigue, guys, c'est mental.
Parce que à partir du moment où Anthony a marqué, l'énergie est revenue. Donc si vraiment c'était physique, d'où vient donc les prolongations? Comment avons-nous trouvé donc l'énergie pour jouer les prolongations? Et donc pourquoi je dis que c'est mental? Parce que, guys, j'avais dit dans le live de Facebook, j'avais dit, j'espère que si on passe, on va tomber sur Coventry. Chelsea va avoir le plaisir et l'honneur d'éliminer City. Et nous, on tombe sur Chelsea, on les tape. Parce que, guys, je reviens encore une fois sur le fait que ce soit mental. Si jamais nous tombons sur City, nous allons perdre. Parce que le mal est profond et parce que psychologiquement, tout dans la vie se joue psychologiquement. Dans la vie, c'est comme ça en général. Psychologiquement, City nous terrorise. Et on se dit qu'on a déjà perdu le match avant. Conclusion, ben voilà. Donc pour moi, le tirage Coventry, guys, on n'aurait pas pu mieux espérer. Ça ne veut pas dire, on va y revenir plus tard, ça ne veut pas dire qu'on va leur manquer de respect. Mais là, on est en position de force. On est favori. Donc là, c'est-à-dire que dans ce match, c'est plus nous qui allons perdre le match que Coventry qui allait le gagner. Qui va le gagner. Et Chelsea n'a pas perdu contre City. J'espère vraiment qu'ils vont les battre. Regardez contre Chelsea le match aller. Comment on a joué contre eux. Chelsea, encore une fois, c'est psychologique. Chelsea n'a pas gagné chez nous depuis 10 ans. Conclusion, ils viennent, on sait qu'on va les mater. Alors que si c'est City, c'est l'inverse. Donc vraiment, week-end de rêve parce que Coventry aussi, non pas parce que je veux manquer de respect à Coventry, mais également parce que j'aurais besoin de Chelsea, donc vraiment pour que nous, on puisse les mater derrière. Ensuite, guys, avant la big news, je vais revenir un peu sur les propos de Bruno Fernandes. Il y a deux choses qu'il a dit. Il a dit une chose assez importante. Je ne suis pas au niveau cette année. Donc vous voyez, guys, quand on le critique, c'est pas parce qu'on aime le critiquer ou parce qu'on ne l'aime pas. Moi, il y en a plein qui me lancent des étiquettes que genre, ouais, j'aime pas Rashford, j'aime pas... Moi, je m'en fous de tout le monde, la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, je vous ai dit, c'est Manchester United. Je m'en fous de Rashford, je m'en fous de Bruno, je m'en fous de tous. S'ils performent, je vais venir vous le dire. Au contraire, c'est-à-dire que mon rôle, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est de venir les caresser dans le sens du poil. Venir vous dire masterclass. J'ai pas envie de venir vous dire, ouais, Bruno Fernandes fait des bam bam bam. Moi, je vous dis ce que je vois. Maintenant, peut-être que c'est votre joueur, mais lui-même, il est venu le reconnaître. Et ça, c'était un point assez important. Lui-même, il est venu le reconnaître. Et ensuite, il a parlé de le joueur portugais, là, João Neves, en disant que je ne sais pas si Manchester United le suit, mais il est clairement au niveau où il pourrait passer un cap. Alors, est-ce que vous voulez de João Neves? Moi, personnellement, je ne le connais pas, mais apparemment, c'est un footballeur fantastique. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire dans cette histoire, c'est qu'on connaît Benfica. Benfica, il ne te lâche pas un joueur à moins de 100 millions. On a vu Nunez, on a vu Fernandes de Chelsea. Il ne te lâche pas un joueur à moins de 100 millions. Et moi, encore une fois, vu le budget que nous avons, on ne va pas aller chercher João Neves, sincèrement. Pas du tout. Et enfin, guys, la big news. Personne ne me l'a dit. Ce n'est pas Fabrizio Romano, ça va être mon analyse personnelle. Comme d'habitude, je peux me tromper. La big nouvelle, guys, c'est que Ten Hag reste. Je le dis là maintenant à tout le monde, Ten Hag va rester. Et pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette conclusion? Simplement, on a posé une question simple à Ratcliffe. On lui a demandé, selon toi, qui devrait être champion entre Arsenal, City et Liverpool? Il a dit, je cite, je les déteste tous. Magnifique d'ailleurs cette réponse. Ça, c'est le genre de phrase qui plaît aux Mancuniens. Bien sûr, c'est dans la com. Il a dit, je les déteste tous. Mais, s'il devait choisir, il allait choisir Arteta. Arsenal. Il a dit Arteta, pas Arsenal. Arteta. Premier indice. Il a dit qu'il allait choisir Arteta. Ensuite, il a dit, il le mérite. Et en plus, Arsenal a été patient avec lui. Alors, moi, je vous ai déjà dit la dernière fois, si je devais choisir entre Arsenal, City et Liverpool, je vais choisir tout de suite Arsenal. Ma raison et la raison qu'il a donnée sont complètement différentes. Pourquoi? Moi, je vous dis que
j'ai pas envie. La seule équipe, les seules équipes qui ont fait qui ont gagné 3 premières ligues d'affilée sont Manchester United et maintenant Manchester City. Personne n'a fait 4 fois d'affilée. Personne. On l'a jamais fait et j'ai pas envie, je suis désolé, que City le fasse. Donc, j'élimine City dans la course, tout simplement. Liverpool, on sait tous pourquoi. Déjà parce qu'on les déteste et de deux, si jamais ils le gagnent, ben, notre record de... les seuls endroits où on bat Liverpool vraiment, c'est en FA Cup et en Première Ligue. Ils nous battent en Champions League, ils nous battent en Europa League, ils nous battent en Coupe de la Ligue. Oui, enfin je suis pas sûr pour Coupe de la Ligue. Mais en tout cas voilà, j'ai pas envie qu'ils nous rattrapent. Donc Ratcliffe aurait pu donner cet indice en disant que tout simplement, voilà, comme moi. Mais le fait qu'ils disent Arteta et rajouter derrière que Arsenal a été patient avec lui, signifie simplement, guys, qu'il ne va pas virer Ten Hag. C'est un indice pour moi très révélateur. Vous allez peut-être me dire oui, c'est pour l'encourager, pour qu'il finisse dans le top 4, dans le top 5. C'est vrai. Mais il n'allait pas dire Arteta. Il allait dire Arsenal. C'est peut-être un lapsus, mais en disant Arteta, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut être patient. Et donc, je pense qu'il va vouloir être patient. Et là, donc, c'est la nouvelle, c'est la big nouvelle que c'est moi qui vous la donne. Selon mes déductions. Ce n'est pas Fabrice Romano, c'est moi. Je peux me tromper, bien sûr, mais je suis sûr que non. Arteta et Arsenal, c'est... Voilà. Ensuite, il est revenu sur les transferts. On lui a expliqué, est-ce qu'on va aller à la quête de Mbappé? Il a répondu, ce que nous devons faire, c'est d'aller chercher le prochain Mbappé, le prochain Bellingham, le prochain Roy Keane. Ça, j'aime bien, les gars. Parce qu'à chaque fois, on l'a toujours dit, nos scouts, ce sont des losers. Ils sont nazes. On va tout le temps venir... Pourquoi les joueurs sont chers? Parce que on profite en fait de la supervision des autres clubs. Quand Chelsea, quand Real, quand Barça, quand PSG vient, a déjà fait son enquête, nous on se dit, tiens, ça doit être un bon joueur. Et c'est là que nous attaquons. Malheureusement, puisque c'est Manchester et que nous sommes le dernier à arriver, on augmente les prix. Et puisque nous avons que l'argument de l'argent, on achète. Pogba, Maguire et ainsi de suite. Si on va à la quête donc du prochain Mbappé, du prochain Bellingham, du prochain Haaland, du prochain Roy Keane, cela signifierait donc que déjà le transfert de João Neves ne va pas se faire parce qu'on ne va pas aller chercher un joueur à 100 millions, c'est mort. On va aller chercher donc, je pense, si on a un budget de 150 millions, on va aller chercher donc des joueurs à 30, 20, entre 30 et 40 millions maximum. Maintenant la question c'est, quelle politique est-ce que nous aimerions faire? Parce que est-ce que nous aimerions aller chercher des pépites pour les revendre plus tard, ou alors c'est construire un projet à long terme avec ces joueurs. Parce que dans ce cas, on a parlé, il y a une rumeur qui est sortie sur Garnacho aujourd'hui, que que Florentino Pérez voudrait le faire venir. Florentino Pérez va forcément venir. Je pense que tôt ou tard, Garnacho va vouloir suivre la trajectoire de Cristiano Ronaldo. Forcément tôt ou tard. Donc forcément, tôt ou tard, Florentino Pérez va venir taper à la porte. Est-ce que c'est cet été? Non, je pense pas. Je pense qu'il va avoir au moins... on a au moins 2 ans, voire 3 ans, voire même 4 avec Garnacho. Il va en tout cas chercher à éclore le plus possible. Mais derrière, donc, tout ça va dépendre de la politique. Est-ce que les joueurs que nous allons chercher, c'est vraiment pour les façonner et les revendre à des prix exorbitants et repartir à zéro? Ou alors c'est pour construire à long terme? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir. Enfin... il est revenu donc sur le nouveau stade en disant, je cite, que dans le sud, il y a Wembley, il y a le stade olympique, il y a Wimbledon, il a cité plein, et il y a quasiment rien dans le nord. Et en fait, nous, on aimerait, donc quand je dis nous, je cite ce que Ratcliffe nous a dit, pardon. Nous, on aimerait donc faire un stade monumental sur lequel l'Angleterre aussi pourrait se juger. Il a expliqué que il aimerait peut-être avoir un stade avec 100 000 places, donc aussi grand que le Macarena. Wembley, c'est combien? C'est 100 000 aussi, je crois. Je suis pas sûr. Je crois que c'est 100 000. En tout cas, aussi grand que le Macarena. Et que derrière, donc c'est vraiment un projet. Il a expliqué que ça va coûter à peu près 1 milliard pour rénover Old Trafford. Mais
sa vision elle est beaucoup plus grande. C'est surtout parce qu'il voudrait aussi laisser un monument, pas qu'à Manchester United, mais aussi à l'Angleterre. Alors, Gaël, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'actualité. Donc, dès que je vais avoir un créneau, ça dépend. Hein, s'il y a des news, je vais d'abord mettre la priorité sur les news. Dès que je vais avoir une fenêtre, je vais faire une vidéo sur le joueur de l'année pour moi. Vous êtes beaucoup à avoir joué. On verra qui est-ce. En tout cas, guys, merci. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous.